Le thème de cette année, technologie disruptive, bilan et perspectives, va explorer l'impact, les défis et les opportunités présentés par les technologies de la région. Ces technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique avancée et l'intelligence artificielle peuvent remodeler des secteurs entiers et bouleverser les modèles économiques. Les pays de la sous-région doivent donc s'en emparer. Elles permettront de résoudre des problématiques complexes et d'optimiser des ressources, stimuler l'innovation à une échelle sans précédent. Il est essentiel pour nous d'adopter ces technologies de manière éclairée, en pesant bien fort les avantages et les risques, notamment en termes de régulation. Ensemble, nous allons bâtir un avenir où ces technologies soutiennent une croissance économique et améliorent la qualité de vie de nos concitoyens. Nous pouvons collaborer pour renforcer notre position sur la gouvernance et façonner son avenir de manière à répondre de manière responsable et inclusive. Les technologies disruptives présentent des opportunités significatives pour l'innovation et la croissance économique. Mais elles posent également des défis en matière de préparation et d'adaptation. Les entreprises et gouvernants doivent anticiper ces changements pour maximiser les avantages et atténuer les risques associés. L'intelligence artificielle est sans aucun doute l'une des technologies disruptives pour les plus marquants de notre époque. Elle est la clé de voûte de la 4e révolution industrielle. Afin d'en tirer le meilleur profit, le Sénégal a établi sa stratégie nationale qui est le reflet de nos rêves collectifs et de nos aspirations pour un Sénégal juste, compétitif et plus inclusif. Elle s'adresse tout particulièrement à notre jeunesse, brillante et entreprenante, à qui l'IA va offrir de multiples perspectives de formation, d'avenir, de création d'entreprises à impact ou d'emploi dans les plus grandes entreprises internationales du numérique. Notre stratégie nationale repose sur 4 objectifs fondamentaux. Reflet de notre identité et de nos valeurs. Parmi elles, l'inclusivité et la solidarité nationale, la confiance numérique, l'éthique, mais aussi surtout celle du respect de la protection de nos données. Le Sénégal en particulier et l'Afrique en général ne doivent pas subir l'IA. Nous devons préserver notre souveraineté sur le numérique. Cela entraîne des conséquences juridiques et de la régulation que nous allons traiter dans le cadre de la loi d'orientation sur les données, comme a instruit Son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye. Mesdames et Messieurs, lors de ce forum, des sujets cruciaux seront abordés, tels que la connectivité numérique, l'utilisation des technologies émergentes pour le développement, la promotion de l'économie numérique et l'inclusion et l'innovation. Je vous encourage à participer activement, à partager vos idées et à construire ensemble un Internet plus sûr, ouvert et plus accessible. Alors merci beaucoup. Je remercie d'abord le ministère de la Communication, des télécommunications et du numérique qui a un peu organisé cet événement en veillant quand même à inclure toutes les parties prenantes. Donc c'est le lieu de remercier le ministre, M. Alioune Sall, et l'ensemble du gouvernement. Donc je pense que le bilan pourra être fait à la fin du forum.
Pour l'instant, les sessions sont en train de se dérouler et donc nous pourrons faire ce bilan-là. Mais nous avons déjà vu que les débats sont bien positionnés, ont été campés sur aujourd'hui le bilan et les perspectives des technologies disruptives. Aujourd'hui, ce qui est préconisé, en tout cas au niveau africain, c'est de faire en sorte qu'on parle d'une seule voix pour faire partie aujourd'hui du monde du futur. Nos pays ont des stratégies un peu disparates. Donc l'idée aujourd'hui de ces forums, c'est de faire en sorte que, à partir des expériences de chacun, à partir des leçons apprises et des lignes directrices qui ont été dressées un peu partout par les gouvernements, qu'on fasse une synthèse de tout ça et qu'on dresse ensemble des lignes directrices qui pourront servir de position africaine face à ces technologies disruptives qui, on sait, offrent beaucoup d'avantages, mais également énormément de défis qu'il faudra relever. Voilà. Il s'agit tout d'abord, comme le ministre l'a dit, d'avoir la culture de récolter des données et de structurer les données. Parce que nous sommes très enclins à utiliser des applications sans mesurer tout ce qu'il y a derrière ces applications. Donc à travailler, à utiliser, à collecter les données, à structurer les données, à les protéger et à en faire un bon usage avec une gouvernance qui permet de respecter ce que nous sommes en tant que pays, en tant que culture, mais bien sûr en termes de gouvernance des données. Ensuite, il y a le côté application, où effectivement, Monsieur le ministre en a parlé, aussi Monsieur Ndiaye, je pense, qui est professeur, en a parlé, le quid de la formation, le quid de l'appropriation, et surtout ce que Monsieur le directeur vient de dire, l'Internet pour nous, l'intelligence artificielle pour nous. Et ça veut dire une convergence des politiques. Ça veut dire des forums des forats comme celui-ci qui s'organisent, où on harmonise les politiques, où on parle d'une seule voix au sein des instances de l'Union africaine, au sein des instances des Nations Unies, au sein de l'Union internationale des télécommunications. Ça va nous aider à nous concentrer sur ce qui fait notre spécificité par rapport à la politique du numérique et par rapport à l'intelligence artificielle dont on dit disruptive, tellement elle vient bousculer tous les modèles économiques et sociaux que nous avons connus jusqu'ici. Donc bien se préparer, c'est l'objet de ce forum. Et tout le gouvernement ainsi que les démembrements qui sont rattachés au secteur numérique sont à pied d'œuvre pour la réussite, pour que le Sénégal atteigne ses objectifs.